Alors, nous passons aux questions relatives à Thor et le prisonnier. Question de Romane. Comment avez-vous développé ce style graphique crayonné hachuré? Quels artistes admirez-vous et vous inspirent dans vos propres dessins? Alors, ce style, qui est proche de la gravure, m'a été inspiré par les gravures qui illustraient les grands auteurs du 19e siècle, et en particulier Jules Verne. Mes parents avaient dans leur bibliothèque quelques exemplaires démantibulés de l'île mystérieuse. Il y avait aussi quelques Fenimore Cooper, et ce sont des illustrations qui m'ont énormément marqué quand j'étais enfant, et j'ai voulu développer un style qui rappelle cela. L'autre grande influence a été la bande dessinée. J'ai voulu devenir dessinateur de bande dessinée à peu près à 13 ans. Pendant des années, j'ai énormément dessiné. J'allais apprendre ce métier chez des dessinateurs qui habitaient pas très loin de chez moi. Albert Blesto d'abord, Daniel Cox, l'auteur de L'Agent 212 dans un deuxième temps. Et je pense que mon style d'auteur d'albums pour enfants, en fait, est né de ces deux influences. La gravure du 19e siècle, d'une part, et la bande dessinée, d'autre part. La gravure m'a fait m'intéresser au climat, aux ambiances. J'ai utilisé ces hachures pour créer des ambiances un peu confuses, un peu troubles, qui me plaisent beaucoup. Et la bande dessinée m'a appris à m'attacher aux attitudes et aux expressions. Mes personnages bougent beaucoup, courent, sautent, et en fait c'est quelque chose que les auteurs d'albums pour enfants ben, ils n'y portent pas une énorme attention toujours. Et moi, si je développe cet aspect-là, c'est vraiment grâce à mon passé d'auteur de bande dessinée. Ce style de narrateur conscient d'être un narrateur vous vient-il naturellement ou l'utilisez-vous à escient afin d'être plus proche des lecteurs? J'ai écrit des romans avec un narrateur omniscient qui parle à la troisième personne, comme par exemple un roman d'aventure qui s'appelle Ramulf, qui vient de sortir en poche justement. Et parfois, je vais vers le narrateur personnage, et je dois dire que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup parler à la première personne, m'identifier à mon personnage principal. Je le fais d'une façon très naturelle, et je, je- je trouve qu'on y rencontre un grand plaisir d'écriture. Mais je passe de l'un à l'autre avec beaucoup de facilité. Le père et l'oncle de Thor sont vraiment fusionnels, à la limite de la télépathie. Auriez-vous mis par écrit une relation fraternelle idéale ou que vous auriez vécue avec un proche? Non, c'est pas inspiré d'une expérience personnelle. Ces deux personnages pour lesquels j'ai un attachement tout particulier, ce sont des grands enfants. Et en fait, j'ai pu rencontrer dans ma vie, pas très souvent, mais c'est arrivé, des familles où les parents étaient particulièrement immatures, et où du coup, par réaction, les enfants assumaient un rôle presque de parents vis-à-vis de leurs parents. Et ici, on est un peu dans ce cas de figure. Thor et sa maman sont les adultes de la famille, et l'oncle et le père de Thor sont de grands enfants, de grands garnements qui font bêtise sur bêtise. C'est ça qui m'a intéressé, c'est ce retournement. Et je dois dire que j'ai un énorme plaisir à les faire vivre. Ce sont des personnages qui s'apparentent un peu, pour ceux qui ont lu les aventures de Björn Morfir, à Ketil le Rouge, qui est un des grands personnages de la saga. Vous décrivez la vie dans un cirque, dans Thor et le prisonnier. Faites-vous sortir ces fonctionnements de votre vécu, agrémentés de votre imagination, ou faites-vous des recherches pendant l'écriture? Alors, pour ce qui est du cirque, je n'ai jamais travaillé dans un cirque. Je fais des recherches. Dans ce cas-là, je n'en ai pas fait beaucoup, parce que c'est un décor. Et je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de scènes qui se passent dans le cirque. Je n'ai pas eu besoin de m'en renseigner beaucoup. Cela dit, dans mes romans, il m'arrive fréquemment de faire des recherches
Quand je me lance dans un grand roman du Moyen-Âge, par exemple, enfin qui se passe au Moyen-Âge, je fais des recherches sur la nourriture, sur les vêtements, sur les armes. Je prépare vraiment mon travail d'écriture par des recherches. Alors, encore une fois, je suis rarement dans la posture du romancier historique. Ça m'était arrivé une fois avec une nouvelle qui s'appelle J'irai voir les Sioux, où là, j'ai véritablement voulu respecter le mieux possible les coutumes indiennes, les comportements, et je me suis renseigné pour arriver à cela. Mais dans mes romans d'imagination, mes romans où il y a toujours une part de fantastique, je le répète, je pense que je l'ai dit déjà tout à l'heure, ou quand je parlais de Björn de Morphir, mon propos en me renseignant, c'est vraiment de nourrir mon imagination, mais je prends de grandes libertés avec l'histoire. Comment trouvez-vous la fin de vos romans? Quand estimez-vous que c'est le bon moment pour laisser l'histoire là où elle est? Alors, je fais partie des romanciers qui ne se lancent pas sans savoir comment une histoire va se terminer. Vous savez qu'il y a des grandes familles de romanciers. Il y a des romanciers qui partent complètement à l'aventure. J'ai un ami, François Place, qui m'a un jour envoyé un très très beau roman qu'il a écrit qui s'appelle La Douane volante, et il avait assorti ce cadeau d'un petit mot où il me disait j'avançais complètement à l'aventure. Je marchais dans le noir en éclairant mes pas à la lampe de poche. Ça voulait dire qu'il ne savait pas ce qui allait se passer dans la page suivante et il n'avait aucune idée, bien sûr, de la fin de son récit. À l'autre extrême, vous avez les grands préparateurs, ceux qui écrivent des résumés très complets de leur histoire, qui découpent déjà leur roman chapitre avant de commencer à l'écrire. Si on prend parmi les grands classiques, il y a évidemment Flaubert qui faisait des plans très précis et s'y tenait. Et puis, il y a l'immense cohorte des romanciers qui se situent au milieu du gué, qui font des préparations, mais des préparations pas très complètes. Moi, j'écris un synopsis en général, donc un résumé de mon roman qui fait 3-4 pages, et ça va jusqu'à la fin. Donc la fin, je la connais avant de commencer. Évidemment, quand on écrit un résumé de 4 pages pour arriver à un roman qui fera, comme le roman Ramulf que j'ai cité tout à l'heure, jusqu'à 600 pages, il y a une très grande part d'improvisation. Mais la fin, je la connais. Alors maintenant, un petit mot sur les fins. C'est évidemment une des grandes difficultés pour un romancier. Trouver une fin réussie, qui ne soit pas trop démonstrative, qui surprenne le lecteur mais sans le décontenancer. Bon, tout ça, c'est très compliqué. C'est une partie d'un récit à laquelle il faut beaucoup réfléchir. Moi, j'essaye en général de terminer sur des scènes. J'essaie que le narrateur ne nous dise pas ce qu'il faut penser de la fin, mais plutôt de terminer comme un cinéaste sur une scène où il se passe quelque chose, et c'est ce qui se passe qui va donner le sens éventuel à mon histoire.